Des champs d'anacarde à perte de vue. 20 hectares au total. Des centaines d'arbres censés produire de la noix de cajou. Seulement, ces dernières semaines, la plantation a subi une attaque acide. Oui, il y a la poussière même. Ces traînées blanches sur les feuilles, c'est de la poudre d'alumine, de l'oxyde d'aluminium, issu du traitement d'un minerai, la bauxite, avec de la soude. La poudre détruit complètement les germes. Regardez ici, ça ne pourra plus maintenant fleurir. On arrête le non, on peut faire ça. À l'origine de cette catastrophe environnementale, les rejets toxiques d'une usine d'alumine située à quelques kilomètres de là. Pour Fodé Bangoura et les autres cultivateurs, la solution est simple. Il faut faire cesser la pollution à la source. Nous voulons que l'usine soit fermée, vraiment, pour garder le reste de nos terres, pour pouvoir cultiver, encore continuer à cultiver. Parce que nos cultures ne nous donnent rien. L'usine d'alumine, la voici. Un colosse qui domine la ville de Fria depuis des décennies. Construite par les Français dans les années 50, elle était à l'époque le premier site de transformation de bauxite sur le continent. 60 ans plus tard, elle tourne toujours, malgré la vétusté de ses infrastructures. L'usine appartient désormais à la multinationale russe Rusal, premier producteur d'aluminium au monde. C'est une récente panne au niveau des fours qui polluent la ville. Des nuages de poussière toxique qui non seulement détruisent les cultures, mais rendent les habitants malades. À l'hôpital de Fria, depuis près d'un mois, la file d'attente ne fait que s'allonger. Et les patients présentent les mêmes symptômes. Gêne oculaire, gorge sèche, toux et troubles respiratoires. Tu viens pourquoi? Tu as mal? J'ai du mal à respirer à fond. Quand j'inspire, je ressens des douleurs de mes hanches jusqu'au thorax. Ça remonte jusqu'au poumon. L'examen confirme ce que Moussa Menemou suspecte déjà. Elle souffre d'une infection respiratoire aiguë, comme un bon nombre de ses patients ces derniers temps. Un phénomène déjà constaté en 2019. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes exposés à la poussière de l'usine. C'est plusieurs fois. Et on remarque, chaque fois qu'on a la poussière, on remarque partout, il y a les cas d'infection respiratoire qui viennent beaucoup. Des infections qui peuvent se compliquer et s'avérer fatales si elles ne sont pas traitées à temps. En guise de prévention, le médecin préconise désormais le port du masque, non plus pour éviter la Covid, mais pour se protéger contre les émissions de l'usine. Demandez les bilans. Alassane Silla est rentré en catastrophe de bokeh à Fria dès qu'il a appris que toute sa famille était malade. Je suis venu, ma femme, mon enfant, c'est la même chose. Et puis j'ai remarqué que même en ville ici, tout le monde tousse. Tout le monde. Donc on ne peut pas dire que c'est dû à autre chose. Je sais de quoi je parle puisque depuis 2019, il y avait déjà des statistiques qui prouvaient que des infections respiratoires aiguës, les 3 dernières années, augmentaient du jour au jour. Alors, depuis son retour dans sa ville natale, ce père de famille a réactivé son collectif citoyen pour lutter contre la pollution à Fria, une association créée en 2019. Avec d'autres citoyens, il sensibilise la population, notamment au marché, à se protéger le nez et la bouche et à couvrir les aliments mis en vente, notamment le pain. Si les autorités n'arrivent pas peut-être à plier un peu le partenaire pour un peu se confondre aux règles qui régissent un peu l'environnement, je crois que si les citoyens ont quand même compris la sensibilisation pour couvrir leur pain, je crois que c'est une bonne chose déjà. Une initiative citoyenne nécessaire, mais infime face à l'ampleur de la pollution à Fria. Contactée à plusieurs reprises par nos équipes, la direction de l'usine n'a pas souhaité répondre. La population attend désormais les résultats d'une rencontre organisée cette semaine entre une délégation du gouvernement et les gérants du site.